Bonjour à tous, je suis le pasteur Christian Samba et je viens dans cette vidéo encourager les chrétiens et chrétiennes, car être chrétien n'est pas chose aisée et facile. De la même façon que nous nous battons pour manger, pour vivre, pour survivre, nous devons aussi nous battre pour notre chrétienté. Et il y a des principes qui sont des principes fondamentaux. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des principes qu'on ne peut pas aliéner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font que nous soyons ce que nous sommes. Et lorsqu'on a mis ça de côté, on est passé à autre chose. Donc, cette vidéo est là pour encourager. Je veux que tu m'accordes 5 à 10 minutes de ton temps juste pour comprendre la réalité de la nouvelle naissance dans ta vie. Parce que la nouvelle naissance, elle est réelle. Et si nous ne comprenons pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous allons prendre la chrétienté comme elle vient. Or, cela ne peut pas se faire ainsi. Les gens doivent comprendre dans quoi ils se sont embarqués. Bon, mais pour comprendre cela, nous allons prendre 10 minutes pour cette première partie. Nous allons revenir dans une seconde vidéo pour la deuxième partie. J'espère que ça va encourager plus d'un, et surtout pour les nouveaux chrétiens là. Les nouveaux convertis, ils ont besoin d'être dans cette logique-là. Alors nous allons lire dans le livre de Jean 3, du verset 1 au verset 11. C'était une portion d'écriture que beaucoup connaissent. Donc nous allons lire ce passage des Écritures et puis nous allons revenir pour expliquer effectivement la pensée de Dieu pour la nouvelle conversion, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean à partir du premier verset. La Bible dit que mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 4, Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors je vais m'arrêter un instant pour faire comprendre certaines choses. Voici une conversation entre Jésus-Christ et un docteur de la loi. Parce qu'à cette époque, il y avait des docteurs de la loi, des gens qui étaient capables de faire comprendre au peuple la pensée de Dieu par rapport aux Écritures. Alors il vient vers Jésus-Christ, il présente à Jésus une problématique, parce qu'il lui-même il se remet en question, parce que du fait que du temps des pharisiens, c'était les pharisiens qui étaient les garants de la parole, mais ils se rendent compte qu'on a traité Jésus-Christ de délinquant spirituel. Mais comment, entre les mains de ces délinquants spirituels, ce jeune qui se prend pour le Messie, comment des miracles peuvent s'opérer au travers de ses mains? Alors, il va poser à Jésus-Christ la problématique, cette question-là. Il dit: je sais que tu ne peux pas faire cela si Dieu n'est avec toi. Et Jésus-Christ, au lieu de répondre qu'effectivement, je suis Dieu, Dieu est avec moi, il va lui dire ceci, que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est quand même assez étrange, parce que Nicodème présente une problématique, Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance. Et il lui dit que celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que avant de penser aux miracles, parce que beaucoup vont dans les églises pour les miracles, voir des choses s'accomplir dans leur vie, avant de penser justement à cette partie qui attire plus d'un dans nos églises, nous devons d'abord commencer par régler la question de la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance est aussi importante que tu ne peux l'imaginer. C'est même la fondation de ta vie spirituelle. Dès que tu l'as raté, ta vie spirituelle est ratée, ta chrétienté est ratée. Donc, c'est un fondement que nous devons poser dans nos vies. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que si la nouvelle naissance n'a pas été bien faite, alors ta vie chrétienne sera une vie de honte.
Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans cette situation. Mais j'aime la parole de Dieu parce qu'elle vaut mieux tard que jamais. Parce que Dieu a permis que je me retrouve là et que j'enseigne cela afin d'aider et encourager certaines personnes. Tu peux avoir 30 ans de chrétienté. Si tu as faussé la nouvelle naissance, ta chrétienté là ne repose sur rien du tout. C'est-à-dire que tu es un chrétien comme tous les chrétiens, mais sans fondement spirituel. Alors, on va continuer à lire. Au verset 7, la Bible dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme ou toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous ne recevons pas notre témoignage. » Au verset 11, la Bible dit ceci, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Donc voici un peu la parole sur laquelle nous allons nous appuyer pour enseigner et tant qu'on peut comprendre la réalité de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ pose le problème à Nicodème autrement. Nicodème vient voir Jésus-Christ en disant « Personne ne peut réussir à faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais pour répondre à la question de Nicodème ou la problématique ou à l'inquiétude ou l'inquiétude, la problématique de Nicodème, Jésus-Christ va lui dire que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que cela implique? Cela veut simplement dire que la première chose pour que tu sois né de nouveau, tu dois être né de la parole de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ parle d'eau, c'est le baptême d'eau. Pour beaucoup, c'est le baptême d'eau, mais il y a beaucoup qui sont rentrés dans ce baptême d'eau, qui sont ressortis égales à eux-mêmes. Je vais te raconter l'histoire d'un frère qui est venu à l'église. Alors, il s'est baptisé, c'était un grand tapeur. Il se battait avec les gens. Quand il donnait un coup de tête, il fendait les lèvres de ses adversaires. Alors, il est rentré dans les eaux du baptême. Et on lui a dit que là, maintenant, tu es devenu une nouvelle personne, tu ne peux plus continuer à te battre. Il a dit, oui, pasteur, là, je sens que ma vie a changé. Alors, quelques mois après, le pasteur entend au niveau de l'église, quelque part, un coup, attraper. Et on vient voir qu'est-ce qui se passe. Le pasteur arrive, il voit un frère qui a la lèvre déchirée. Il demande qu'est-ce qui se passe. C'est le frère qui tapait là, qui a tapé. Alors, le pasteur va vers le frère et lui demande, qu'est-ce qui se passe? Comment tu es encore rentré dans les choses, tu donnes des coups de tête aux gens? Je crois que tu avais changé. Il dit au pasteur, ah, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le fait d'être trempé dans l'eau qui fait de toi un chrétien. En fait, c'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il parle d'être dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez les Écritures dans Jean 15, verset 3, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ qui parle, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu doit être enseignée dans la vie des nouveaux convertis. Quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ doit demeurer dans la parole de Dieu. Il doit la lire constamment. C'est ça la naissance dans l'eau. C'est ça la naissance dans la parole de Dieu. Parce que celui qui ne le fait pas, il va se retrouver dans une situation où il ne pourra pas décanter quoi que ce soit dans sa vie. Il sera toujours un chrétien vide parce qu'il ne sera pas nourri de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme, l'esprit de l'homme. Et la nourriture charnelle nourrit le corps physique. Donc nous avons besoin de la parole pour naître. Donc si un chrétien ne lit pas la Bible, il n'a pas de moment de lecture de la Bible, alors c'est un chrétien qui a appelé à échouer. Quelles que soient les prières qu'il peut faire, il va échouer. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ dit, il faut qu'il soit né de l'Esprit. Il écrit esprit avec grand E, donc l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit être ton guide. Il doit te guider, il doit te conduire. Tu ne dois plus te laisser guider par tes émotions, tes sentiments, comme on le voit aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se laissent guider par leurs sentiments, leurs émotions, au point qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Alors que quand vous lisez dans Romains 8, je crois, verset 14, la Bible dit que
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ce qui nous rend enfants de Dieu, chrétiens aujourd'hui, disciples de Christ, c'est d'être conduits par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'a pas pris corps dans nos vies, alors notre vie, elle est vide, notre vie est creuse. Et si l'Esprit n'a pas pris corps en nous, d'autres esprits prendront corps. Et voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de situations, beaucoup de chrétiens sont conduits par des démons, sont conduits par des esprits impurs, parce que le Saint-Esprit n'a pas pris corps dans leur vie. Donc la première chose, c'est lire, méditer la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors quand tu réunis ces deux choses-là dans ta vie, alors tu es véritablement un nouveau chrétien. J'espère que ça t'a aidé, ça va t'aider à comprendre que tu dois demeurer dans la parole de Dieu en tant que nouveau converti, en tant qu'ancien converti. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous permettre de grandir. L'autre chose, c'est que laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Si tu veux être guidé par toi-même, c'est sûr que tu vas te retrouver dans un trou. Parce que la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ton esprit, ton corps, ta pensée intellectuelle ne peut pas te conduire là où Dieu veut t'amener. Laisse Dieu te guider. Alors voilà un peu pour résumer cette première partie. Je vais revenir dans une seconde partie pour t'expliquer réellement les fondations même de la nouvelle chrétienne, parce que nous parlons de comprendre les réalités de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne rate pas le numéro 2, la deuxième partie de cet enseignement. Sois béni.